Je dois avouer que c'est avec un immense plaisir que nous sommes là ce matin pour ces échanges fructueux et aussi profiter et donner la suite de notre vision, les perspectives en cours pour que nous puissions ensemble tracer notre itinéraire, comme ils l'ont dit, rester sur cet itinéraire jusqu'à l'objectif final. Je souhaiterais d'abord, avant tout propos, rendre un hommage donc à toutes nos forces combattantes qui sont sur le terrain, qu'ils soient les forces armées nationales, les forces de sécurité intérieure, les VDP, les Kogolwewo, ou toute personne qui œuvre pour que ces forces aient le renseignement et pouvoir progresser sur le terrain. Nous leur rendons hommage et c'est grâce à eux que nous pouvons aujourd'hui nous retrouver donc, dans certaines forêts pour planter des arbres médicinales comme on a lancé ce matin. Et c'est grâce à eux que nous pouvons nous retrouver aussi ici pour pouvoir communier et échanger sur la question donc, du développement de notre patrie. Nous avons choisi la région du Centre-Sud pour le lancement donc, de notre campagne de reforestation, mais surtout des bosquets à plantes médicinales. Parce que dans le système de santé, nous sommes dans une réforme pour prendre en compte nos plantes médicinales, qui sont donc des valeurs culturelles que nous avons depuis longtemps. Nos ancêtres se sont soignés à partir de ces plantes. Jusqu'aujourd'hui, nous nous soignons à partir des plantes. Nous voulons donc développer cet aspect pour que nous ayons le choix de nous soigner avec les plantes ou avec la médecine moderne ou en combinant les deux. Et d'ailleurs, nos chercheurs sont à pied d'œuvre pour nous permettre de nous recentrer sur nos plantes. Et je pense qu'ils ont déjà découvert beaucoup de médicaments à des dosages bien définis à partir donc de nos plantes médicinales qui contiennent des molécules naturelles et assez bien pour soigner beaucoup de maux. Donc, Manga est réputé pour sa médecine traditionnelle aussi. Donc nous avons choisi d'être dans la région ici pour faire le lancement et l'activité va se poursuivre sur toute l'étendue du territoire, dans les différentes provinces et nous espérons dans les années à venir avoir des bosquets de ce genre dans tous les départements du Burkina Faso et que tous nos savants en la matière puissent exprimer aussi leur talent. J'ai planté une petite forêt dans ma petite ferme et tous les jours que je pars et que je suis sous les arbres, je suis très content. Ça fait une fierté qu'on ne peut pas exprimer. Donc j'exhorte tout le monde à pouvoir planter, entretenir et voir l'arbre grandir. Ça fait vraiment plaisir. Il y a beaucoup de doléances qui ont été portées donc, à travers les échanges tout de suite, mais qui peuvent se résumer en quelques doléances, parce que les doléances se recoupent. Et j'irai donc point par point, si je peux dire, point groupé, pour vous expliquer où est-ce que nous en sommes, où est-ce qu'on part. Parce que c'est très important à chaque moment de pouvoir échanger et de vous dire à quelle étape nous sommes et là où on part. C'est ça aussi la révolution. La révolution, c'est communiquer et faire comprendre au peuple, aux masses populaires, qu'est-ce que nous sommes en train de faire et vers où nous allons poursuivre. Et tant qu'on ne communique pas, on ne peut pas se comprendre. Donc il y a nécessité à tout moment, lorsque l'occasion se présente, de pouvoir communiquer. Vous voyez que les ennemis de la nation, ils ne manquent pas en tout cas d'encre ou de salive pour parler, voilà, je dirais contre le Burkina ou contre l'AES. Et il y va de soi que nous aussi, nous puissions communiquer comme on peut pour que le reste du monde comprenne que ce qu'ils disent du Burkina n'est pas forcément ça. Et je tiens ici à saluer la présence donc, de M. Onana parmi nous, un international footballeur camerounais, qui est venu soutenir son frère Bertrand pour les activités de sa fondation et qui nous a accompagnés ce matin donc, au niveau de la forêt là-bas pour la plantation et qui sont actuellement dans la salle ici. Et je pense que c'est une preuve. Merci. Je pense que c'est une preuve palpable de ce que nous recherchons, notre combat, que l'Afrique s'unisse. Et je le disais, il n'y a pas de frontière entre le Cameroun et le Burkina. Nous sommes des Africains, c'est ça la priorité. Étant en Europe, ils sont africains. Étant en Afrique, ils sont africains. Et donc, il n'y a pas de raison que nous nous mettons des barrières entre nous. Et je souhaite que tous les Africains puissent s'unir comme l'exemple qu'ils sont en train de nous donner. Et aussi, deuxièmement, c'est un message qu'il est venu passer aussi.
parce que c'est sûr qu'étant en Angleterre, ce n'est pas évident que tout le monde comprenne la situation du Burkina, avec les médias impérialistes qui propagent du tout. Ce matin, en tout cas, il a été dans la forêt avec nous, on a fait la plantation, on a fait la route ensemble et nous sommes là. Donc, je pense que de retour à Manchester, vous le ferez comprendre que Ouagadougou n'est pas à 100, le Burkina n'est pas à feu à 100 comme ils le disent. Nous connaissons la guerre, certes, mais nous poursuivons le combat et nous allons récupérer l'entièreté de notre territoire et le sécuriser. C'est ça l'objectif. Donc, merci encore à tous ces ambassadeurs-là qui font passer le message que le Burkina reste debout. Parlons de la question d'infrastructure, les infrastructures de transport. Et je le disais donc à certaines autorités tout de suite, c'est un problème crucial à tout le Burkina. Nous n'avons pas assez de routes, nous avons très peu de routes et le peu de routes qu'il y a est en train de se dégrader. Donc c'est un constat que nous avons fait, les réseaux routiers souffrent beaucoup. Voilà pourquoi nous avons décidé de lancer l'initiative Faso Mebo, qui n'est qu'à son départ. Mais l'objectif, c'est de doter chaque région d'une brigade de construction de routes. Et les premières brigades sont arrivées, vous l'avez suivi. S'il plaît à Dieu, dans quelques jours, d'autres brigades seront là. Et nous voulons qu'avant la fin de l'année, chaque région ait sa brigade. Une fois que chaque région aura sa brigade, généralement le recrutement, donc la majorité de l'effectif va se recruter dans la région pour construire les routes de la région. Donc je vous invite à prendre cette initiative à bras le corps, à faire votre initiative. Lorsque votre brigade sera là, de tout mettre en œuvre pour qu'elle puisse rapidement construire le maximum de routes que vous souhaitez. Et nous allons poursuivre dans ce sens-là pour que même les pistes rurales dont vous parliez, tout sera construit. C'est l'objectif comme ça. Donc 2026, normalement, nous devrons construire beaucoup de routes. Nous avons des ambitions, pouvoir construire des milliers de kilomètres chaque année. Et si on parle de milliers de kilomètres, ça veut dire que forcément les routes que vous avez citées ici, que ce soit de Pau en allant vers le haut, de Pau en allant vers la frontière Guérouango, Zeko, Ziou, tout doit être bitumé d'ici là. Donc votre brigade viendra et vous vous en occuperez. Donc vous l'accueillerez et vous allez donc vous y mettre pour que chacun mette la main à la pâte et vous construirez vos routes vous-même, vous allez entretenir vos routes vous-même. Et donc je compte sur tout un chacun lorsque la brigade va venir pour mettre du sien, que ce soit opérateur économique, que ce soit donc les producteurs, tout le monde doit mettre du sien pour participer à la construction de ces infrastructures de transport. Concernant donc le volet santé, je pense que le CHR de Manga est pratiquement terminé et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent manquer, mais le ministère est à pied d'œuvre pour équiper tous les CHR. Et nous avons trouvé des situations où l'imagerie minimale n'existait pas. Je me souviens que l'année passée ou surpassée, j'étais passé à Pau à la sortie des élèves officiers et j'avais eu vent que dans cette grande ville, il n'y avait même pas d'échographe. Aucun appareil pour faire une échographie lorsqu'il y a une femme qui en a besoin. Mais on a pu résoudre le problème, mais ce n'est que ponctuel. C'est pour vous dire combien nos hôpitaux n'étaient pas vraiment équipés. Mais le ministère est à pied d'œuvre et je pense que beaucoup d'appareils sont en train d'être installés, que ce soit des appareils d'imagerie, de dialyse et beaucoup d'autres choses. C'est en cours. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore été servis, je peux vous assurer que vous serez servis et vous n'aurez plus besoin de vous déplacer vers les grands centres pour faire certains examens. Il en est de même pour les unités de gériatrie, pour les personnes âgées. Alors, ils sont en train de réfléchir à un modèle global. C'est vrai qu'à Ouagadougou, il y a un modèle qui a été lancé à Kosodo. À Bobo, on a dû freiner la construction d'abord pour que le ministère réfléchisse à un modèle global qu'on pourra mettre partout. C'est-à-dire un modèle unique et pas aussi un modèle qui va perdre de valeur dans 5-10 ans. Tout ce qu'on veut construire aujourd'hui, on veut que dans 50 ans, on ne dise pas que c'est dépassé. Il faut qu'on construise en prenant en compte la durée. Voilà. C'est dans le même ordre d'idée, même l'autoroute Bobo-Ouaga, ce qui était prévu, c'est juste deux fois 2 voies. Mais j'ai dit 2 fois 2 voies, dans 10 ans, c'est dépassé. Il faut qu'on aille à 3 fois 2, sinon 4 fois 2 voies, pour que ce soit assez grand, assez large. Donc tout ce que nous voulons faire dans ce sens-là, on est en train de réfléchir pour le faire dans la durée. Donc ça peut peut-être prendre un peu de temps, mais le ministère est à pied d'œuvre. Ils nous proposeront quelque chose incessamment dans le même ordre d'idée.
Dans le cas de la formation de la jeunesse, je suis parfaitement d'accord, que ce soit la jeunesse, que ce soit les femmes, il faut qu'on se forme. Il faut qu'on se forme et s'employer. Parce que, quoi qu'on dise, l'État ne peut pas employer tout le monde. Ça, c'est impossible. Mais quand on prend le monde rural, nous essayons de faire des efforts à travers les initiatives. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, beaucoup arrivent à s'en sortir en termes de labour, en termes de semences, en termes d'intrants. Les gens arrivent à s'en sortir. La preuve est que la région même a été excédentaire l'année passée en termes de production. On rend grâce à Dieu pour cela. Et je souhaite que cette année encore, vous allez au-delà de la production que vous avez pu faire l'année passée. Mais le besoin de formation est énorme parce qu'il faut que la jeunesse arrive à prendre soin d'elle-même, que les femmes arrivent à s'auto-employer. Voilà pourquoi nous avons réformé le système éducatif pour créer un ministère de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle. Nous voulons mettre l'accent sur cette formation professionnelle. La réalité, c'est quoi? C'est à travers ça qu'on pourra réellement créer de l'emploi. Sinon, je vous prends un exemple. L'opérateur économique, quand il parlait tout de suite, il a parlé de fils, de tissus et ainsi de suite. C'est une réalité. Nous, on produit le coton au Burkina et on exporte. On a fait ça depuis l'indépendance et puis on est heureux. On nous paye, on nous fixe un prix des producteurs, là, c'est ça, non? On vous dit, on paye à tel prix, vous produisez, on prend, on part, et voilà, on a pris quelques liasses et on est heureux. Non, ça c'est dangereux. On doit transformer. Et je pense qu'on a lancé un projet à Bobo dernièrement. Certes, c'est pour l'armée, Task Force, ça devrait ouvrir en mai, mais en milieu d'exécution, on a jugé nécessaire de faire une extension pour produire du tissu qui puisse servir aux autres tenues civiles, notamment les t-shirts, les jeans et tout ce qui va avec, et produire du fil. Ce qui fait que l'unité n'a pas encore ouvert, on les a donné encore un temps supplémentaire parce que l'usine est devenue beaucoup plus grande que ce que ça devrait être. Mais le matériel est là, ils sont en pleine construction. Mon dernier passage, je suis passé voir. Et ça ne serait pas la seule usine. Il faut qu'on arrive à l'implanter un peu partout pour transformer notre coton. Nous ne devons plus vendre notre coton, par exemple, brut. On doit le transformer sur place, soit en fil ou bien en autre chose, le coton médical et tout. Jusqu'aujourd'hui, vous partez dans nos pharmacies, le coton hydrophile, ou ce qu'on appelle ça les médecins, les compresses et autres, vous payez, mais c'est du coton. On paye votre kilo de coton à 200 et quelques, on le transforme, vous partez payer quelques grammes à 1000 francs. Mais c'est la formation professionnelle qui peut nous amener à créer ou bien entretenir des machines qui doivent nous permettre de transformer ça. Voilà pourquoi on est en train de mettre l'accent sur ça. Et toute notre production d'ailleurs, production agricole, il faut qu'on forme nos mamans, nos sœurs à la transformation. Parce qu'aujourd'hui, elles essaient de le faire à petite échelle, mais il faut qu'on arrive à le faire à grande échelle. Sinon, tout ce qu'on exporte brut, et après, on part payer encore le produit fini. Ce n'est que notre emploi qu'on exporte. On est concentré là-dessus parce que c'est un défi. Et il faut qu'on le réussisse. Aujourd'hui, j'aime prendre des exemples concrets. Il dit, bon, je prends par exemple Madame le gouverneur, et quand vous rentrez le soir, vous avez un porte, peut-être quelque chose où vous accrochez votre tenue, c'est ça? Je parie que la plupart d'entre vous ont ça dans vos maisons. Mais vous partez payer où? C'est rare ceux qui font les porte-manteaux en bois par nos menuisiers. Les gens ont des piliers avec des petits bras, des porte-manteaux, comment on appelle ça? Où on enlève l'habit, on accroche. Vous payez ça? Les opérateurs économiques vont nous dire où ils partent payer. C'est à Dubaï ou bien c'est en Chine où vous partez payer. Mais ce n'est qu'un métal avec quelques petites branches. On n'est pas capable de fabriquer ça ici. Vous comprenez un peu? La dernière fois, je disais au ministre, les tables-bancs des lycées. Vous voyez comment ça est? On prend un camion pour transporter des tables-bancs de Ouagadougou, de Manga, même vers un village. On met peut-être 40 tables-bancs dedans, c'est plein. Mais est-ce qu'on ne peut pas réfléchir pour créer un table-banc qui peut se plier et qui peut se déplier? Là, le camion transporte plus, c'est plus facile même pour les élèves là-bas sur place et tout. Ils ont trouvé la formule, ils vont le vulgariser. Il y a beaucoup de choses que nous sommes en mesure de faire, mais je me dis tout ça, ce sont les effets de la colonisation. L'esprit a été quelque part bouché et on nous a dit qu'il faut consommer. Pourtant non, il faut créer. Et il faut que vous croyez en vous. Si on ne croit pas en nous-mêmes, on ne peut pas y arriver. Et c'est ça l'objet de notre communication permanente. Il faut que la jeunesse croie en elle. Il faut que tout un chacun de nous croie en lui-même. Et c'est possible.
Aujourd'hui, nous sommes en train de piocher quelques talents un peu partout, des inventeurs et tout. Nous attendons de mettre en place, comme je l'ai dit la dernière fois, un centre qui sera comme un incubateur pour que tu fais la formation professionnelle, c'est vrai, mais on va faire la pratique. Et on doit créer beaucoup de choses nous-mêmes sur place. Il n'y a pas de raison qu'on aille payer tout dehors. On achète tout à l'extérieur. C'est de l'emploi qu'on est en train de donner à l'extérieur. Vous êtes d'accord avec moi? Rentrez chez vous, vous regardez, il y a beaucoup d'ustensiles, beaucoup d'articles à la maison. Vous vous demandez, mais pourquoi on ne peut pas fabriquer ici? Pourquoi on doit les payer dehors? C'est la même chose au niveau de l'armée, où j'ai dit, bon, moi je ne commande plus de véhicules blindés. C'est terminé. On fabrique. Soit on réussit, ou bien on réussit. Voilà. Et c'est ça qui est en cours actuellement. C'est terminé. Ce qu'on a commandé, qui est venu, c'est ça. Ce qui est en route, c'est ça. Mais c'est terminé, on ne commande plus. On va fabriquer sur place. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. On peut faire, ça ne va pas marcher, on va modifier, on va faire, mais on va réussir. C'est ça aussi. Donc, il faut qu'on ait confiance en nous. Toutes les unités industrielles qu'on paye dehors, là, vous êtes en mesure de le faire. Vous partez souvent payer des unités industrielles, vous vous rendez compte que c'est juste un tapis avec un moteur électrique qui fait rouler quelque chose, monter des petites cubes. On peut le faire, on a des soudeurs capables de le faire. Mais on n'a pas souvent confiance en nous, ou bien nous sommes des consommateurs. On ne peut pas payer tout à l'extérieur. Non. Donc, la formation professionnelle, nous sommes en train de mettre l'accent dessus, organiser. Vous voyez qu'il y a beaucoup de centres même qui étaient morts qu'on est en train de réveiller. Et il y a le centre à Bobo, qui était carrément fermé depuis plus de 5 ans, 10 ans, je ne sais plus. On est en train de tout rénover. On va installer des laboratoires, des salles pratiques pour que les gens puissent fabriquer. Sinon, moindre chose, même vous roulez tous des motos ici. Les simples écrous et tout, on paye tout à l'extérieur. Donc, ça m'amène donc aux opérateurs économiques. Alors, ils ont souhaité qu'on ait une zone industrielle à Manga. C'est une très bonne idée. On va voir le ministère même pour créer des zones industrielles dans toutes les régions. Parce que les industries ne vont pas se concentrer à Bobo ou Ouaga. Non, non, non. On va mettre des industries un peu partout. Parce que là, rien n'est fait d'abord. Hein. Il y aura tellement d'industries. Il faut qu'on fabrique, on crée ici. Et je vous invite donc à vous unir aussi pour créer des unités. J'ai dit à beaucoup des gens qui partent commander les cuirdents, les lotus, les quoi, en Chine. Il dit, mais vous n'avez pas honte d'aller payer ça là-bas. Payez les machines, venez fabriquer ici. Mais ils sont en train de faire, ils ont presque fini. Et donc ceux qui partent payer les écrous, les pions, les trucs des motos là, comment on appelle, pièces détachées. Mais payez les machines, venez fabriquer ici. On en a, non? Il y a des techniciens qui sont en train d'être formés actuellement dans certains lycées techniques à manipuler ce genre de machines-là. Et donc, on doit pouvoir créer beaucoup de choses sur place. On ne peut pas continuer à aller payer à l'extérieur. Même le ministre de l'Agriculture, il n'est pas là. Je l'ai dit l'année passée, on a passé le marché d'un certain nombre d'articles qu'on a, le matériel agricole qu'on a remis. Mais j'ai dit 2026, quand on va remettre la quasi-totalité là, ça doit être fabriqué au Burkina. Et on est sur ça. Donc, lui, il travaille avec le ministre de l'Enseignement technique pour qu'il puisse sortir les jeunes talents des écoles et fabriquer. Donc, les centres de formation vont continuer à naître et on va continuer à former la jeunesse, à former nos mamans, nos sœurs, à la transformation, aux unités industrielles pour que notre pays puisse être industrialisé et qu'on transforme tout sur place. Et je dis industrialisé, je n'ai pas dit robotisé. Parce que je suis aussi contre la robotisation excessive. Là. Voilà, où une unité industrielle où peut-être 1000 personnes doivent travailler, on se retrouve à tout mettre sur l'intelligence artificielle, tout est mécanisé. Finalement, c'est 2 personnes qui travaillent, c'est les machines qui font le reste. Ça aussi, je suis contre ça. Donc, on va faire en sorte que nous soyons au beau milieu, où la jeunesse est employée et la richesse est bien redistribuée un peu partout. Donc, nous sommes sur ce chemin. Donc, les questions de centres de formation, je pense qu'on a bien pris ça en compte. Les barrages, comme vous l'avez dit, c'est pour accompagner l'agriculture. On est très bien conscients. Vous avez vu les barrages qu'on a commencé à curer un peu partout. Si vous voyez les dates, on va vous dire que ça a été construit en 1950, en 1960, en 1900 combien? Ah, c'est grave. Même le barrage à Pau, on m'a donné l'histoire du barrage à Pau, le barrage vaut presque 100 ans.
Mais c'est terrible. Tout est bouché actuellement. Mais qu'est-ce qu'on fait? Un peu partout c'est bouché. Voilà pourquoi on a réveillé l'ONBA. On a créé l'ONBA et réveillé, on est en train d'équiper actuellement la Sonaterre pour pouvoir curer tous ces barrages qui existent, refaire les digues et creuser de nouveaux barrages. Ils ont reçu les premiers équipements, ils ont commencé le travail, mais beaucoup d'autres équipements sont en route pour venir. Nous espérons que d'ici la fin de l'année 2025, ils soient vraiment à un certain niveau pour pouvoir agir un peu partout. Donc, les barrages seront un peu creusés un peu partout pour que les gens puissent cultiver 2, 3, 4 fois même dans l'année s'ils le veulent. C'est la même chose que les forages profonds. Je pense que le ministère de l'Environnement est là, c'est ça? Vous avez lancé déjà la commande de foreuses. Voilà, ils ont lancé la commande de foreuses et nous espérons aussi avoir ça avant la fin de l'année. On veut faire des forages, aller au-delà de ce que vous connaissez, c'est-à-dire ne pas rester dans les 100 mètres, 150 mètres. On veut forer jusqu'à 1000 mètres au moins, avoir des vraies sources d'eau pour que vous puissiez faire de l'agriculture, de l'élevage, tout ce que vous voulez, en tout cas de l'eau pérenne. Et ça, c'est en cours. Actuellement, des forages sont en cours, mais on a dû faire venir des entreprises d'ailleurs pour le faire, mais nous voulons payer nos forages et le faire nous-mêmes ici au Burkina, et c'est en cours aussi. Pour la question donc, des personnes âgées en ce qui concerne certaines doléances, je vais transmettre au ministère donc, de l'Action humanitaire, ils verront tout ce qu'ils pourront faire. C'est la même chose pour le cas des personnes handicapées. Alors cette fameuse loi, je vais voir, c'est vrai même les textes d'application, si on prend, il faut aussi qu'on voit comment mettre en pratique, parce que ce n'est pas juste le texte, c'est la pratique même. Si la question revient de plus en plus, et vous avez soulevé que Manga est l'une des zones les plus... au dernier recensement de 2019, où il y a le plus de personnes vivant avec un handicap, on verra. Au retour, je vais essayer de voir les textes et donner des instructions donc, au ministère concerné là, pour qu'il voit la question des droits des personnes vivant avec un handicap. Pour le moment, donc, il n'y a pas de problème. Je pense que la valorisation et l'encouragement à la consommation de nos produits locaux, c'est ce qui est là. Et parlant dans le sens de l'industrialisation, nous avons déjà pris un décret qui oblige, quand il y a une unité qui fabrique quelque chose, c'est obligé, ceux qui importent là, ils payent d'abord là-bas, c'est quand c'est fini qu'ils vont importer. Donc, nous allons consommer ce que nous produisons. Donc, il n'y a même pas à s'en faire pour ça, il faut se lancer. Et quiconque va aller frauder, je pense que les douaniers sont en train d'être équipés aussi pour lutter contre la fraude qui va rentrer. On va consommer d'abord ce que nous produisons ici. Donc, n'hésitez pas à vous engager. Et je pense que la question de crédit, c'est général à tout le monde, que ce soit les opérateurs, que ce soit truc. Il faut qu'on réforme le système bancaire même. Mais réformer le système bancaire, ça stipule un gros travail qui est en cours. Il faut le dire clairement, il faut la monnaie. Sinon, notre système bancaire est arrimé à un système... Les banques au Burkina ne décident pas du taux en tant que tel. Parce qu'eux aussi, ils prennent les prêts à un taux donné. Donc, ils sont obligés d'ajouter un peu ici. Et le prêt, c'est à la BCAO. BCAO, ce n'est pas pour nous. Vous êtes d'accord avec moi, non? Donc, cette question est en cours et nous espérons que ça va se résoudre et nous pourrons être maîtres de notre économie. Voilà que ça freine tout. À cause des taux de prêt en banque, quelqu'un a une idée pour créer une entreprise, mais quand il part y voir le prêt même, c'est difficile. Question de garantie, c'est difficile. Mais parce qu'on ne maîtrise pas notre système monétaire, notre système bancaire. Donc, on ne peut pas se développer comme ça, ce n'est pas possible. Ça freine tout. Donc, quand on sera maître de notre monnaie, on va fixer un taux, il y aura une commission bancaire qui va gérer les taux de crédit et tout. Il y a des pays où le crédit c'est 1%, 2%. Hein. Ils arrivent à partir la plupart du temps. C'est comme ça, non? Mais pourquoi ici c'est comme ça? Il faut vous poser la question. Donc, on est bien conscient, le travail avance et suivez seulement. Vous verrez s'il plaît à Dieu. Pour le cas de la dette intérieure, je pense qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits dans le monde économique. Il y avait vraiment de très vieilles dettes intérieures. Je pense que beaucoup peuvent témoigner. Il y a des dettes de 3, 4 ans même qui existaient. Alors, en début d'année, quand j'étais à Zinaré, après ça, j'ai instruit de payer toutes les dettes jusqu'à la fin d'année 2023. Tout ça, ça a été payé. Et pour les années 2024, j'ai dit de payer les dettes jusqu'à 500 millions. Donc ça, c'est en cours. Et les grosses dettes, on est en train de voir ça cas par cas maintenant. Donc les gros opérateurs, on s'est dit que vous pouvez supporter un peu.
on va soulager les plus... voilà, les petits opérateurs d'abord. Mais ça sera payé. Donc tout ça, ça fait partie du truc économique. Hein. Il faut qu'on jauge beaucoup de choses pour ne pas se retrouver dans une situation aussi compliquée. Donc j'ai déjà parlé de la zone industrielle. On va voir pour essayer de voir dans chaque région, créer une zone industrielle. Et ce que je vous demande, c'est vraiment de vous unir. Il y a des possibilités que plusieurs opérateurs s'unissent, créent une entreprise chacun avec ses parts, et ça permet aux jeunes de s'employer. Je vous encourage à vous unir et à créer des unités industrielles. L'État va vous accompagner autant qu'on peut. Et les zones industrielles, je prends l'engagement, on va créer ça dans chaque région, parce que chaque région a sa spécificité qu'on peut exploiter. Et on n'a pas besoin de venir forcément à Ouagadougou ou à Bobo pour créer. Donc j'ai pris ça, j'ai pris note, et ça va avec la question d'énergie. Donc souvent aussi, c'est parce que c'est à Bobo et à Ouagadougou qu'il y a l'énergie. Dans les régions, il n'y a pas d'énergie. On est là-dessus. On est dans un projet de créer beaucoup de centrales pour même rendre certaines villes autonomes. Et le truc, ça prend souvent un peu de temps de payer les groupes électrogènes et de les faire venir. Le projet d'électricité, ça peut souvent atteindre 2 ans, sinon même plus. Mais on est là-dessus. Et une fois que l'électricité est résolue, vous pouvez installer tout type de machines ici et ça va marcher. Donc, on va marcher ensemble pour développer et permettre aux jeunes de pouvoir travailler dans vos unités industrielles également. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres questions qui rejoignent à peu près tout ce que j'ai pu déjà citer. L'accès au financement. Donc, venons maintenant au monde estudiantin. Alors, donc, comme ils l'ont souligné, nous avons déjà commencé à travers l'initiative, nous avons lancé un projet déjà qui a commencé, ils ont commencé à construire un amphi au moins ici avec des bâtiments administratifs. Et c'est un peu partout au Burkina. Dans tous les centres universitaires, on a décidé de faire au moins un amphi, un bâtiment, ou bien 2 amphis, un bâtiment. Un peu partout, les constructions ont commencé. Mais on sait que ce n'est pas suffisant, mais on part au rythme où on peut. Donc, soyez indulgents et patients. Et on sait que le gap est très, très, très grand entre le nombre d'étudiants et l'infrastructure qui existe un peu partout au Burkina. C'est très déphasé. Mais nous sommes en train de travailler à remettre à niveau, que ce soit les salles de cours, que ce soit les laboratoires, on va tout remettre à niveau. Donc, il faut s'y mettre et nous donner juste un peu de temps pour qu'on puisse aller de façon très sereine. Donc, je peux vous prendre l'engagement, que ce soit même vos services sociaux, c'est-à-dire les restaurants universitaires, comment on appelle ça, les logements et tout ça. On est bien conscient, mais ça a commencé dans certaines régions et ça va venir aussi petit à petit dans toutes les régions. Parce que là, il faut qu'on s'y mette nous-mêmes. Les besoins d'eau potable, bon, il y a beaucoup de filières qui font l'eau potable. L'initiative qui construit creuse des forages. Le ministère de l'Environnement aussi est en train de creuser beaucoup de forages. Il y a beaucoup de projets, mais même des projets d'infrastructure où il y aura des forages dans des lycées et collèges et même des écoles primaires. Donc, on veut résoudre aussi la question d'eau potable dans toutes nos écoles parce qu'on a instruit de mettre en place, d'initier les enfants à l'agriculture. Et qui dit initier à l'agriculture, il faut forcément de l'eau potable. Donc, on a déjà réalisé dans beaucoup d'écoles qui ont déjà commencé à produire. Souvent, le ministre m'envoie des images de certaines écoles où vraiment les enfants apprennent à produire et c'est très bien. Donc, avec ça, l'eau potable, on est en train de creuser un peu partout dans toutes les écoles. Pour la question, donc, j'ai parlé des équipements médicaux, je pense. Tout ça, c'est un vaste programme avec l'initiative qui est en train de transformer les centres de santé. Vous voyez, les CSPS dans les différents départements, généralement, l'infirmier est là, consulte, c'est les maladies courantes, et peut-être nettoyer quelques plaies. Dès qu'il y a une complication, il faut qu'il transfère vers un centre. Souvent, il n'y a pas d'ambulance, il n'y a pas autre chose. Donc, l'initiative a été créée pour mettre à niveau les centres de santé au niveau des départements. C'est pour dire qu'on va transformer ce que vous connaissez d'habitude, CSPS, en ce qu'on nous appelle centres de santé communaux. Parce qu'on veut mettre un minimum à l'intérieur. Il faut que dans ce centre de santé, il ne faut pas qu'on évacue quelqu'un pour une question d'opérer une appendicite ou quelque chose. Non. On doit pouvoir faire de la chirurgie sur place. On doit pouvoir faire de l'imagerie, c'est-à-dire les radios, les échographies,
on doit pouvoir faire les examens de sang, on doit pouvoir transfuser le sang. Donc il y a un certain nombre de critères qu'on a mis en place pour qu'au niveau du département, là, on puisse faire ça et qu'on n'ait plus besoin de transporter quelqu'un vers un autre centre de santé pour aller faire une radio ou une autre imagerie. Donc, à terme, dans chaque département, on aura ce centre de santé-là. Et cette année, 25 ont été lancés, les constructions ont commencé. Et 2026, on va encore lancer un certain nombre. Donc, c'est progressif. Et chaque village verra donc son centre de santé se transformer et ils n'auront plus besoin de se déplacer vers la province ou la région pour certaines choses. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres projets au sein des initiatives là que vous devez donc chercher à connaître. Les gouverneurs ont été formés la semaine passée ou c'est cette semaine pour les donner l'information sur les initiatives. Et je pense qu'à leur tour, ils doivent aussi donner l'information aux commissaires et préfets pour qu'ils donnent l'information à la population pour que vous compreniez qu'est-ce que nos initiatives contiennent. Quand on parle d'initiatives pour l'éducation, qu'est-ce qu'on va faire? Tout de suite, je parlais qu'on est en train de construire des écoles. Peut-être que beaucoup ne sont même pas au courant. Voilà que l'étudiante a dit qu'on est en train de construire un amphi à Manga, et ainsi de suite. Un peu partout, on est en train de construire, renforcer les infrastructures des écoles. Quand on parle d'initiatives de santé, peut-être que beaucoup ne sont pas au courant. Mais il y a beaucoup de zones, les 25 où ça a commencé déjà, ça veut dire que dans peu de temps, avant la fin de l'année, leurs centres de santé seront transformés. Et ils auront leurs médecins et tout ce qu'il faut avec pour pouvoir travailler sereinement. Bon, les initiatives pour l'agriculture, ça au moins, ça touche la grosse majorité de notre population. Beaucoup sont au courant déjà. Mais il faut que vous sachiez que ce n'est pas uniquement l'agriculture, il y a l'élevage et il y a la pisciculture, par exemple, qu'on est en train de développer sur certains barrages qui existent. Il faut donc s'approprier toutes ces initiatives-là. Il y a Faso Mebo, comme je l'ai dit, qui est lancé, qui concerne la construction des routes, mais aussi l'embellissement de nos villes. Certes, vous voyez à la télé aujourd'hui où on fait les pavés et tout, mais l'objectif principal, c'est de désenclaver, construire les routes. Et chaque région aura donc sa brigade. Donc, je vous exhorte à pouvoir faire la communication pour que la population comprenne que contient chacune de nos initiatives, quel est l'objectif et qu'est-ce qu'on doit réaliser à terme pour chacun. Et là, ça permettra aux gens donc de pouvoir s'inviter, participer activement et entretenir tout ce qui sera fait dans le cadre donc des différentes initiatives. Et tout cela, ça se fait dans un esprit donc de discipline forcément, d'unité et de révolution. Voilà. La discipline, c'est très important parce que la manipulation est de taille et il faut que lorsque quelqu'un apprend une nouvelle ou une information qu'il n'est pas bien imprégné, qu'il sache raison garder, ne pas divulguer de fausses informations pour décourager ou intoxiquer la population. Parce que ça, vous faites le jeu de l'ennemi. Et donc la discipline sur les réseaux sociaux, la discipline dans la vie courante, le respect des règles, voilà, en général. De toute façon, la semaine prochaine, un texte va sortir. Il y a une brigade qui sera créée pour la question de discipline. Voilà. Actuellement, on le fait, mais c'est carrément un truc structuré qui le fait. Notamment, les gens voient seulement, c'est au feu tricolore qu'on arrête les gens et qu'on les fait travailler. Ce n'est pas uniquement le feu tricolore, c'est la discipline en général qu'on va essayer d'encadrer à travers donc, cette brigade-là. Et c'est très important qu'on soit discipliné. OK? Et l'unité, il faut qu'on soit unis. Ça, c'est très important. Je disais tantôt, j'ai dit les politiciens, malheureusement, nous ont beaucoup divisés. Ça, c'est une réalité. Et il faut qu'on essaie d'oublier cette page de notre histoire-là et changer de logiciel. C'est très important. On est beaucoup divisés à cause de certaines perceptions, de choses qui n'ont pas forcément de l'importance. Quand je prends par exemple, on a été dans des endroits, certains m'ont dit, bon, il y a des départements, ils disent non, ils veulent devenir une province. Les provinces veulent devenir une région. Est-ce que vous savez au fond le pourquoi? Si on vous demande pourquoi vous voulez devenir une province, un département, pourquoi vous voulez devenir une province? Tout ça, ce sont les politiciens qui ont amené cette question-là ici. On doit traiter tout le monde au même pied d'égalité. Ce n'est pas parce que vous êtes dans le gouvernement que vous devez avoir des avantages particuliers dans votre zone et ça amène les gens à croire que c'est parce que vous êtes une province ou une région qu'il y a des avantages. Non.
Tout le monde doit être traité au même pied d'égalité. Et donc, il faut qu'on oublie ces choses-là. Sinon, si vous êtes un département, vous dites que vous voulez devenir province, ok. On va vous créer un haut commissariat, vous envoyez un haut commissaire, et puis quoi? Je ne sais pas, il y aura quoi qui va suivre? C'est ça une promesse, non? Ça ne donne pas droit à autre chose. Mais c'est parce que dans le temps, les gens, ils sont fortement liés, voilà, au régime. Ils font peut-être quelques petits trucs qui arrivent dans leur zone. Et puis bon, on s'est dit, non, c'est parce qu'ils sont devenus une province qu'il y a ces avantages. Non, 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 c'est pas vrai. Voilà pourquoi on a créé ces initiatives-là. Tout le monde sera mis au même pied d'égalité. Les infrastructures seront construites partout. Les questions de développement, ça va intéresser tout le monde. Les initiatives, là, est-ce qu'on dit que c'est telle région, telle région, telle région? Non, on les fait partout. Quand on dit de payer du matériel agricole pour labourer les champs, partout où on peut labourer un champ, on laboure. Il n'y a pas une zone où on parle labourer, on demande de l'argent, et puis une zone où on dit de labourer gratuitement. Est-ce que ça existe? Ça n'existe pas. Donc, on veut traiter tout le monde au même pied d'égalité. Nous allons redécouper, mais en tenant compte de la situation sécuritaire, mais de la défense future. Voilà, parce que le terrorisme va finir. On a appris des leçons du terrorisme. Il faut qu'on organise notre territoire pour le défendre, pour que plus jamais quelqu'un ne vienne perturber notre quiétude. Donc, quand nous allons sortir cette redéfinition donc, de l'espace-là, on veut que les gens s'approprient ça. Ce n'est pas une question politique, c'est purement sécuritaire et c'est que les gens s'approprient. Et c'est dans le but d'organiser notre défense pour que les gens ne puissent plus jamais venir perturber notre quiétude lorsqu'on va finir cette question de terrorisme-là. Donc, il faut rester unis. Il faut bannir certaines anciennes idées reçues, voilà, qui nous ont beaucoup divisés, qui ne nous avancent pas du tout. Ça ne nous avance en rien. Tout ce qu'on pourra faire pour chaque zone, on le fera. Tout de suite, cette idée de zone industrielle dans chaque région, moi je suis parfaitement d'accord. Il faut qu'il y ait une zone industrielle dans chaque région, que les enfants de la région se soient donc employés dans ces différentes industries qui seront créées là. Mais avant, c'était concentré seulement Ouaga Bobo. Mais je peux me dire que c'est la question de l'électricité. Mais il y a aussi d'autres considérations. Voilà. Donc, il faut qu'on arrive à oublier le passé politique là. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais vous êtes au courant, vous connaissez de quoi je parle. Il faut surpasser ça. Il faut s'unir et pouvoir construire tous autant que vous êtes. Chacun peut apporter quelque chose. Et d'ailleurs, lorsque les 4 prochaines brigades vont venir, ça sera 6 régions, on va lancer une initiative pour que chacun contribue dans sa région pour construire les infrastructures de sa région. Donc, il faut vous préparer. Lorsque la brigade de la région sera là, ça sera vous qui allez cotiser pour construire toutes vos routes. Ce qu'il faut apporter, je veux dire, l'État va faire sa partition, mais chacun peut faire aussi ce qu'il peut faire. Actuellement, c'est ce qui se passe un peu partout à Bobo et à Ouaga. Donc, je souhaite que tous les leaders d'opinion, que ce soit les leaders coutumiers, les leaders religieux, il faut vous y mettre pour l'unité. Il faut que la jeunesse reste unie. C'est ce message-là qu'il faut prêcher. Et une fois que la jeunesse est unie, il n'y a rien à faire. Notre pays va s'en sortir et très vite. Donc, je compte sur vous. N'écoutez pas les ragots de certaines personnes qui tentent de vous désinformer, de vous séparer, de vous diviser. C'est très dangereux parce qu'il y a des individus, on ne peut plus rien pour eux. Peu importe ce que vous avez fait, c'est-à-dire congénitalement, il est aliéné, il ne peut pas changer. Voilà. L'esclavage, là, c'est dans son gène. Il est génétiquement esclave, congénitalement aliéné. On ne peut pas les changer. Ces genres d'individus aussi, il faut les laisser continuer à taper leur tam-tam et vous avancer. Sinon, si vous voulez forcément changer tout le monde, ce n'est pas possible. Voilà. Il y en a qui ne croient même pas du tout en l'avenir du Burkina. Si vous voulez dire que le Burkina peut se frayer sur son chemin sans être adossé à quelqu'un, il va dire que ce n'est pas possible. Et c'est ça. C'est dans la tête que ça se passe. Il y en a qui peuvent changer, il y en a qui ne peuvent pas changer. C'est la même chose. Quand on disait à l'armée française de partir, mais tout le monde a dit qu'on ne peut pas tenir. Un mois, c'est trop, on ne peut pas tenir. Le Burkina va s'effondrer. Ils vont prendre Ouagadougou, c'est si. On est là. Il y a des Burkinabés. Et donc,
soyez rassurés, je viens donc terminer sur les paroles donc, de la veille citoyenne. Soyez rassurés, tant qu'on voudra de vous, on viendra vous chercher. Donc soyez prêts. Mais je peux vous rassurer que le combat se poursuit et nous le poursuivons très bien. Dernière chose que je peux vous demander, ça c'est à nos mamans. Il y a un phénomène que j'observe sur le terrain et qui ne me plaît pas. Et je veux que chacun à son niveau puisse conseiller, voilà comment je peux dire, ceux qui sont sur le terrain. Les gens ont le courage, la rage de vaincre, mais souvent on a des pertes qu'on ne peut pas s'expliquer. Vous comprenez? Et ça, ce n'est pas intéressant. Je dis toujours aux soldats, vous combattez, mais vous devez revenir raconter les batailles. Si vous restez, ce n'est pas grave, on défend la patrie. Mais il faut combattre avec rage pour revenir raconter les batailles. Et pour le faire, il faut rester concentré. Et qu'est-ce qui nous déconcentre souvent? Le téléphone portable. Mais nos chères dames, quand on part en mission, même si on fait 2 mois, 3 mois sans nouvelles, ça peut perturber. Mais il faut qu'on reste concentré. Il ne faut pas vouloir que chaque nuit, on ait appel vidéo ou bien qu'on s'échange les messages à chaque seconde. Ce n'est pas possible. Il faut laisser les gens concentrés. Hein? Il faut nous aider. Je le dis parce que ce sont les terroristes eux-mêmes qui nous disent. Il y en a qu'on a pris prisonniers, il y en a qui se sont rendus. Et quand ils viennent, ils nous disent que non, c'est à travers les téléphones qu'ils arrivent à réussir certaines attaques. Et ils nous expliquent ça. Ils nous disent que la nuit, ils observent dans nos camps à distance. Lorsqu'il y a beaucoup de lumière, ça veut dire que les gens sont concentrés sur les téléphones. C'est à ce moment où ils profitent de s'approcher. Et la journée, ils regardent. Lorsque les gens sont concentrés sur les téléphones, ils profitent d'attaquer. Ils peuvent s'approcher de la sentinelle sans qu'ils ne sachent. C'est les terroristes eux-mêmes qui nous disent ça. Donc vous voyez comment le téléphone est dangereux. Partout où les gens n'ont pas été surpris, l'ennemi ne peut pas. Mais si vous êtes surpris, vous ne pouvez pas. Peu importe votre armement, peu importe. Si tu es surpris, tu n'as même pas pu démarrer ton véhicule, tu fais quoi? Tu es surpris, tu n'as pas pu monter sur ton arme collective, tu fais quoi? Vous pouvez faire l'expérience, vous vous asseyez avec votre téléphone, quelqu'un va venir faire tout autour de vous. Vous n'allez pas savoir. Et la jeunesse a besoin d'être conseillée. Donc ça s'adresse à tout le monde, les chefs coutumiers, les personnes âgées. Il faut conseiller les jeunes. Le pari sportif, quand je le dis pour ça, encore par rapport à nos soldats, beaucoup sont concentrés sur ça, et même ils le reconnaissent. Et ça prend trop de temps. Imaginez un match, ça dure combien de temps là? C'est 90 minutes. Ils sont concentrés sur ça. Et c'est dangereux. Vous savez qu'il y a des soldats qui se suicident à cause de ça? Il a parié, il a tout perdu, et puis il prend son arme et se bute. Ah non. Chacun n'a qu'à réfléchir qu'est-ce qu'il peut faire pour sensibiliser, pour empêcher les gens de faire certaines choses. Si vous avez un ami sur le terrain qui passe le temps à vous faire appel vidéo ou quoi, il faut éviter. Dites-lui de se concentrer. C'est comme ça que vous allez sauver sa vie. Je compte sur tout un chacun pour pouvoir passer le message, sensibiliser et agir pour que le téléphone puisse nous permettre d'avancer plus vite. Voilà. Sinon, les gens ont le courage, la ténacité qu'il faut et tout. Les soldats burkinabés n'ont peur de rien. Il n'y a pas cette zone au Burkina où ils ne peuvent pas rentrer. Voilà. Dites qu'ils sont là-bas 1 million de terroristes. Si on dit aux soldats de partir, ils iront. Il n'y a pas cette partie du Burkina où ils ne peuvent pas rentrer. Donc ce n'est pas le courage qui manque. Ce n'est pas la ténacité qui manque. Donc, c'est possible d'aller plus vite. La preuve, on continue d'avancer sur le terrain. On va continuer d'avancer jusqu'à recouvrir l'entièreté de notre territoire. Et je souhaite donc que la santé soit au rendez-vous pour tout un chacun de vous dans vos entreprises. Que Dieu protège notre chère patrie. Que Dieu protège et accompagne nos forces de défense et de sécurité qui se battent sur le front. Et qu'ils reviennent nous raconter les batailles et les victoires qu'ils ont engrangées. Restez concentrés, la patrie ou la mort.